Un jour pour célébrer cette date du 5 octobre 2004, la principauté devenait alors le 46e État membre du Conseil de l'Europe. Cette adhésion de Monaco, quelques années après son admission à l'ONU, aura permis de renforcer son statut à l'international. Après, vous l'avez dit, l'admission de Monaco à l'ONU en 93, qui nous a permis vraiment de rentrer dans le concert des nations. Cette admission ici au sein du Conseil de l'Europe nous a permis, comme l'a dit le prince Régnier III, de rentrer dans notre famille naturelle, celle du Conseil de l'Europe, du respect de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Donc Monaco a pris toute sa place depuis ces 20 ans ici dans cette organisation très importante, puisque c'est véritablement un forum de dialogue qui permet de faire avancer nos démocraties. Il faut savoir que le Premier ministre d'État du prince Régnier III, Jacques Rueff, n'avait pas ménagé ses efforts pour que Monaco intègre le Conseil de l'Europe dès sa création en 1949. Si des tentatives de coopération sont engagées les années suivantes, c'est en 1998 que le prince Régnier III décide de déposer une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe. Il s'exprimera lui-même sur la question devant le Conseil national. C'est ce que l'on apprend dans une exposition qui sera inaugurée ici à Strasbourg demain, exposition organisée conjointement par le Conseil national et le département des relations extérieures et de la coopération. C'était effectivement un moment important dans l'histoire du Conseil national, puisque nos prédécesseurs, les élus de l'époque, avaient tout leur rôle à jouer, puisque cette demande d'adhésion a entraîné ensuite pour le déroulé du processus de l'adhésion au Conseil de l'Europe, la modification de la Constitution qui a eu lieu et qui est intervenue en 2002 et qui est la Constitution que nous connaissons aujourd'hui, puisque différentes mesures ont dû être adoptées pour pouvoir permettre cette adhésion au Conseil de l'Europe. C'était là donc le rôle des élus et de nos prédécesseurs pour pouvoir permettre l'adhésion au sein de cette institution que nous célébrons dès demain pour les 20 ans de ce moment important dans l'histoire de la principauté. Oui. Demain, une œuvre baptisée Ode à la liberté sera également dévoilée. Elle est en cours de finalisation par son artiste Mr. Wanties. Vous le découvrez actuellement à l'image. Isabelle Béraud-Amadei, Thomas Brézot, mais également des personnalités monégasques ou du Conseil de l'Europe, comme ici le secrétaire général Alain Berset, ont pris part à cette œuvre participative. Il y a quelques jours, au Palais Princier, le prince Albert II a également contribué à la réalisation de cette œuvre, le prince souverain, dont l'arrivée est prévue demain à Strasbourg pour les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe.